Chers candidats et candidates, félicitations. Vous avez été retenus pour participer à la deuxième étape de la sélection des candidats de la course Évasion autour du monde édition 2012. Veuillez lire attentivement ce courriel et y répondre afin de confirmer que vous avez bien retenu toutes les instructions contenues dans ce message. Selon le gouvernement canadien, en 2006, la ville de Montréal totalisait 3,6 millions de personnes, dont 740 000 immigrants, tous des étrangers. Ceux qu'on appelle étrangers font partie du visage de la ville. Les populations étrangères les plus représentées à Montréal proviennent de l'Algérie, de la France, de la Grèce, d'Haïti, d'Inde, d'Italie, du Liban, du Maroc, des Philippines, de la République populaire de Chine, de la Roumanie et du Vietnam. Chacun a ses motifs qui l'ont poussé à s'installer ici. Mais au-delà des problèmes politiques et sociaux, qu'est-ce qui motive ces gens à quitter un endroit et à s'installer dans un autre? Plusieurs cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Pour certains, l'entrepreneuriat est la solution la plus viable. Le diplôme non reconnu au Canada, les conditions sévères d'emploi sont tous des raisons qui poussent les nouveaux arrivants à créer leurs propres emplois. Dans les dernières années, la ville a vu naître de plus en plus de restaurants ethniques. Ces restaurants de petite taille s'installent dans tous les quartiers et servent de la cuisine locale et authentique. À ces restaurants s'ajoutent des boutiques, cafés et autres commerces tenus par des étrangers. La création de ces points de service locaux et de petite taille permet le développement des quartiers de Montréal. Ceci permet aussi aux étrangers de se retrouver entre eux et de conserver leur propre saveur locale. De plus en plus, la ville diversifie ses services et produits de consommation. Cette activité économique est au cœur de la vie de Montréal. Les étrangers participent activement au développement local, ce qui est un peu paradoxal étant donné leurs origines plutôt lointaines. Mais en même temps, c'est à quoi l'on peut s'attendre d'une grande ville comme Montréal. En fait, plus je pense à la question, plus je me rends compte que les gens que l'on considère comme étant étrangers sont à part entière des résidents de Montréal et ne peuvent donc pas être considérés comme étant proprement étrangers. C'est plutôt moi l'étranger dans cette ville. Moi qui marche, qui profite des services, mais qui contribue nullement au développement de mon quartier. Peut-être serait-ce différent si j'étais dans un autre pays, si je m'installais, si mon diplôme n'était pas reconnu et si je devais subvenir à mes besoins. Probablement qu'à ce moment, je ferais un effort